Monsieur Benjamin Zébazé, c'est un anarchiste. Permettez-moi de vous dire pourquoi. Je me rappelle, j'étais à Paris dans les années 92. Débat d'idées, pas de personnes. Vous allez, ce n'est pas... Non, laisse qu'il illustre son propos. Oui, merci beaucoup, Moussala. Je reçois un journal, j'avais encore mes très bons yeux, qu'on appelait Challenge Hebdo. Ce monsieur, il s'est permis d'écrire « Le régime Betty a échoué ». Les Betty sont tout simplement bons pour baiser les femmes, boire de l'alcool. Mais écoutez, vous voyez, je vous dis déjà, en 80 ans, les années 90, il faisait l'apologie des Bamileke et montrait qu'une démocratie camerounaise ne pouvait pas se construire si on n'impliquait pas les Bamileke dans le jeu politique, parce que les Betty n'étaient pas prêts à gouverner. Faites le ratio. L'élégance, c'est beaucoup de classe. Et je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire. Et je pense que nous sommes inconciliables sur le plan politique. Mais je dis que c'est comme ça que les débats doivent se passer entre les Camerounais. Bon, moi je vais prendre aussi M. Nyandim. Au fond, les gens ne savent pas. Mais tout ce qui se passe ici un peu entre nous, c'est un peu de la comédie. M. Nyandim, c'est un monsieur sympathique. Et il peut dire ce qu'il dit, en réalité, ce n'est pas un type qui est méchant. Vous voyez? Mais le problème avec lui, c'est que comment le canaliser? Je pense que la plupart des présentateurs des émissions au Cameroun n'ont pas pu. Bon, on le prend comme ça. J'ai ma personnalité. On le prend comme ça, on l'aime quand même. Vous savez comment a élu l'homme politique le plus aimé par les Camerounais? Merci, merci. Et on l'aime quand même. On l'aime quand même. Et alors, maintenant, pour vous deux, moi je suis particulièrement outré quand je vous entends parler. Parce que j'imagine un Camerounais qui vit à Fotoko, Lagna Soso, Kolfata, Ouma, Guidigis. Je me demande, quand il vous écoute parler, il va vous poser une seule question. Oui. Vous voulez qu'on le redise M. Bila, mais quel est son bilan? Parce que depuis que vous parlez là, vous ne nous dites pas ce qu'il y a de positif. Et moi, je vais vous dire ce qu'il y a de négatif. D'accord. Vous voulez qu'on redise M. Bila pour qu'on continue à tuer les catholiques, comment tuer les catholiques depuis 34 ans? Qui a tué Monseigneur Primé? L'abbé Mbassi et tout ce monde. On n'a jamais réellement fait une enquête là-dessus. Vous voulez que nous élisions quelqu'un à la présidence de la République, quelqu'un qui veut tous les plaisirs du pouvoir, aucune contrainte. Est-ce que vous savez que M. Bila, en 7 ans, il n'a vu pratiquement que 4 villes, je crois, Bamenda, Bouya, Yaoundé, Vomeka et la Suisse. Il connaît la Suisse mieux que le reste. Oublié Berthois. Berthois, ah, je sais pas. Vous avez encore oublié. Non, si vous dites Berthois, je vous crois. Je peux continuer à vous dire. Je vous crois. Non, laissez-moi continuer. Oui. Allez-y rapidement, le simple fait qu'on en soit à compter les villes pose un gros problème. Bon, vous voulez que M. Biya est à la tête d'un État extrêmement corrompu et que la corruption commence dans son propre bureau. Si vous me permettez, je vais donner des exemples. La corruption commence dans le propre bureau de M. Biya. J'ai raconté tout le dossier Jovic. Les populations de l'Est qui vous écoutent sont particulièrement scandalisées. Où sont les projets miniers de l'Est? Où sont ces projets? Mais le FMI a débloqué 60 milliards de francs pour le projet Jovic. Mais l'argent a disparu. Et l'une des personnes qui cache le dossier s'appelle Christine Lagarde. Dernièrement, pour lui avoir reçu, c'était comme si c'était deux amoureux. Bon, regardez la violation des droits. Ça, c'est le bilan de M. Biya. Comment la Banque Atlantique est ouverte aujourd'hui? Qui peut comprendre que la Banque Atlantique soit encore ouverte alors qu'il y a une décision suprême de la justice au Tchad qui demande de fermer cette banque et de ramener les avoirs d'Amity Bank? Comment vous parlez de la relance de l'économie? Quel investisseur, M. Biya? Vous connaissez bien l'Allemagne. Vous avez travaillé avec les Allemands. Vous connaissez leur rigueur. Ils vont venir travailler au Cameroun avec un État où on rend une décision de justice en faveur d'une société qui n'est pas appliquée. Vous parlez de la démocratie. Ne me parlez pas de la liberté de la presse, M. Biya. Là, je vous en supplie, ne me parlez pas de ça. Parce que nous sommes tous les trois ici. M. Moussala, de notre jeune frère Gouebo, nous avons bataillé dur pour imposer ça à M. Biya. Ah oui. Nous avons bataillé dur au prix des prisons et tout. Vous venez nous parler de ça aujourd'hui comme si M. Biya n'est pas un geste magnanime. Et là, vous parlez un peu comme Issa Chiroma, ce qui est dommage pour un homme aussi brillant que vous. Vous croyez que vous faites comme si M. Biya n'est pas un geste magnanime et venu offert? Il n'a rien offert. Bon, regardez, pardon. J'assume, c'est mon très grand ami. Monsieur Missanga Nyandim, je vous le confirme rapidement. Non, je t'ai mis rapidement. Missanga Nyandim, mais vous demandez que M. Biya se représente. C'est un moment plus loin. Il dit qu'il faut qu'il se présente vite. Comme si c'était plus urgent que de combattre Boko Haram. Mais vous avez le droit de le faire. C'est votre droit absolu. Mais Elie Bilobert, il a le droit aussi, en tant que militant du SDF, de dire qu'il n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez envoyé l'armée. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous avez envoyé l'armée contre lui. Moi, je n'aime pas la politique de M. Kamto. Je ne me suis jamais caché dessus. Mais Maurice Kamto organise un meeting à Bonabéry. Vous envoyez plus de gendarmes pour l'empêcher de tenir son
meeting que d'aller lutter contre Boko Haram. Bon, où est mon ami Grandi Bara? On vous accuse de l'avoir enlevé, votre parti politique. Qu'est-ce que vous avez fait de Grandi? Il est où? C'était votre ami? Oui, oui, c'est mon ami. Le pushiste là. Alors, c'est un criminel de bouchiste? Vous voyez? Je vous dis, ah, vous voyez? C'est un criminel de bouchiste? C'est pas un Ok, Jacques, pourquoi on avance? Pourquoi on avance? Bon, alors, je termine. Je termine en un mot. Bon, alors, moi, je vous dis, vous êtes fait parler, monsieur. je répète ce que je dis. Vous êtes fait parler. Je répète, oui, je répète. Moi, je répète ce que je dis. Quel que soit ce que M. Guérandi a fait, il doit être jugé. Vous ne pouvez pas l'enlever. Moi, je répète, même devant votre billet, je le répète. Non, je t'ai vu.